pour crier notre indignation contre les mesures d'austérité du gouvernement Couillard. Rappelons-nous, ils ont été élus en promettant de s'occuper de l'économie, de l'emploi et des régions. Quelle ironie! Dès leur arrivée au pouvoir, ils ont appliqué les mesures d'austérité dans le but d'atteindre le déficit zéro et l'équilibre des finances publiques. On n'est pas contre d'équilibrer les finances publiques, c'est dans la manière qu'on est contre. L'argent, il y en a, il suffit d'aller la chercher où ce qu'elle est. Pour équilibrer le budget du Québec, les libéraux ont décidé de couper dans les budgets des municipalités. Les municipalités, qu'est-ce qu'ils font? Coupent des services, augmentent les comptes de taxes. Et qui paye? Nous, la classe moyenne. Ils ont décidé de couper dans les budgets des commissions scolaires. Les commissions scolaires, que font-ils? Ils coupent dans les services, augmentent le compte de taxes. Et qui paye? Nous, la classe moyenne. Ils ont décidé de couper dans les budgets des cégeps et des universités. Que font-ils? Coupent des services, augmentent les frais de scolarité, les frais aux étudiants. Qui paye? Nous, la classe moyenne. Ils ont augmenté les frais de garde, les permis, 2,9 % Hydro-Québec, etc., etc. Qui paye? Nous, la classe moyenne. Les chefs d'entreprise, eux, qui voient ça, ils ont les mêmes augmentations. Mais eux veulent pas diminuer leur marge de profit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les biens et services qu'ils produisent. Qui paye? Nous, la classe moyenne. Nous, les employés de l'État, nous, la classe moyenne, essayons d'équilibrer notre budget. Donc, tout augmente. On fait nos calculs, on se dit, bon, ben, tu sais, tout le monde, le gouvernement, tout le monde nous dit qu'on donne des bons services à la population. C'est le temps de renouveler notre convention collective. Qu'est-ce qu'ils nous offrent? 0, 1 pour 5 ans. Notre budget, ça fonctionne plus. Nous non plus, on n'équilibre plus notre budget. Alors, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra couper à quelque part, nous aussi. On peut pas couper dans le pain et le beurre. Donc, on va étirer notre voiture un peu plus longtemps. On va moins consommer. Donc, l'économie va souffrir. C'est nous, la classe moyenne, qui faisons rouler l'économie. En ne consommant plus, l'économie va ralentir. N'oublions pas que le gouvernement, par le fait même, a coupé les budgets des CLD, a coupé les budgets des Carrefour Jeunesse Emploi, a aboli les CRI. Qu'est-ce qu'ils faisaient, ces organismes-là? Ils stimulaient l'économie dans les régions. Donc, au bout de tout ça, le gouvernement s'assoit, après 8 mois de mesures d'austérité, et s'aperçoit qu'il y a moins d'argent qui rentre dans les coffres de l'État, puisque l'économie, c'est nous qui la faisons rouler, elle ne roule plus. Donc, il recoupe. C'est comme un chat qui court alentour de sa queue. Ça suffit. Et pendant ce temps-là, Couillard et Coiteux sont en train de plancher pour s'augmenter leur salaire de 40 %. À un moment donné, trop, c'est comme passé, ça suffit. Nous sommes réunis ici. Nous disons à ce gouvernement-là, nous refusons l'austérité. Et il va nous trouver dans les rues tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas compris. Solidarité. La méthode du ministre Barrette, sa méthode bulldozer, déborde même dans notre région. Parce que nous autres, on avait travaillé un plan pour faire une nouvelle buanderie, pour remplacer celle qui était déjà usée. Et là, il a tout arrêté. Un coup de téléphone et ça a arrêté, tout arrêté la machine. Donc, nous autres, on a 50 emplois qui sont en jeu. On a 50 personnes qui travaillent à la buanderie, qui se demandent de quoi demain matin sera fait, parce que M. Barrette, avec ses idées d'hurluberlu, arrête tout et a demandé des appels d'offres qui n'ont pas encore eu lieu, qui sont déjà en retard dans les délais. Donc, on se demande qu'est-ce qui se passe. Arrêtez, M. Barrette, de nous nuire. Vous nuisez à la population, vous nuisez à notre région.
Toutes les clientèles vulnérables des services sociaux sont touchées par l'austérité, que ce soit les jeunes, ceux en déficience physique, les personnes âgées ou la clientèle vivant avec une dépendance. Dans notre établissement, la Myriade, qui est ici en face, l'austérité nous semble dangereuse, particulièrement sur deux aspects. Une baisse des services offerts à la clientèle ayant une déficience intellectuelle et pour la clientèle vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, qu'on dit DI-TSA. La perte de plusieurs emplois, autant au niveau administratif que des postes reliés au service à la clientèle, qui égale une perte de service pour cette clientèle vulnérable et leur famille. L'austérité, ça ne passe pas seulement par des compressions, ça passe aussi par des offres patronales méprisantes aux travailleuses et aux travailleurs pour la prochaine négociation du secteur public, mais aussi par la fusion des établissements de la région, une fusion sous le bâillon, encore faut-il se le rappeler. Tout ça pourquoi? Pour des économies évaluées à 200 millions par année. J'ai deux questions. Puis ça, c'est potentiel. Parce qu'on sait très bien que le ministre avait comme oublié un petit calcul quelque part. Alors, pensez-vous que ces 200 millions d'économies seront réinvestis dans les services à la population? La réponse, c'est non. Est-ce que vous croyez que cet argent sera injecté au sein même des budgets pour aider les travailleurs, pour les aider à souffler? La réponse, c'est non. Pendant ce temps-là, la seule chose que nous savons, c'est que nous serons fusionnés le 1er avril. OK, on a le nom de notre PDG et notre PDGA, mais c'est tout. Les travailleurs et travailleuses sont dans le néant. Plusieurs questions demeurent sans réponse. Nous avons l'impression que c'est la ligue d'improvisation au gouvernement. Nos travailleurs sont inquiets car plusieurs chefs ont annoncé leur départ. Plusieurs se demandent s'ils seront relocalisés, s'il y aura des abolitions de postes, et j'en passe. Nos bureaux syndicaux sont submergés de questions et avoir l'arrogance et le mépris du ministre Barrette envers nous autres qui offrent des services de qualité à tous les jours à la population, c'est très préoccupant. Monsieur Barrette, on n'est pas des numéros. Les répercussions des fusions, des compressions se font déjà sentir dans nos établissements. Plusieurs travailleurs sont démobilisés et inquiets à l'avenue des répercussions de cette loi. Prenons un exemple concret, les postes du personnel de bureau et de l'administration qui ne sont plus dotés dans la région. Rappelons que cette décision ne respecte pas les conventions collectives en vigueur et ce sont encore les femmes, parce que ce sont principalement les femmes qui travaillent dans le réseau, qui en payent les frais. Nous réitérons toute l'importance, la valeur et l'apport essentiel du personnel de bureau et de l'administration pour le bon fonctionnement du réseau et l'importance de maintenir de saines relations de travail. Bref, ce qu'on doit retenir, c'est que l'austérité dans la région, ça menace les emplois, ça l'attaque nos conditions de travail déjà éprouvées, ça l'appauvrit les femmes, ça fusionne nos établissements sans garantie pour les meilleurs soins de la population et des économies, et ça fragilise et démantèle le réseau de la santé et des services sociaux. Une seule question demeure, à qui ça sert?